je, je vais essayer de satisfaire la demande du président. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les présents. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide et bref concernant cette intervention qui concerne pourquoi alors on a besoin d'un nouveau code de télécommunications. Donc, je ne vais pas revenir sur tout le contexte législatif et réglementaire en Tunisie. Vous savez très bien que la Tunisie, comme partout dans le monde, la Tunisie a engagé un processus de libéralisation du secteur des télécommunications, et ce dès la dernière décennie du XXe siècle. Donc, en effet, des mutations profondes ont eu lieu dans le secteur. Ces mutations portent à la fois sur le domaine réglementaire, le domaine technologique, le domaine économique et également social. Et ces mutations ont modifié d'une façon spectaculaire le secteur et le paysage des télécommunications en Tunisie. Donc on est là actuellement. Vous savez parfaitement qu'on a, comme a dit Cézied, on a une multitude d'intervenants. Donc on a ce qui est important, c'est qu'on a au moins la séparation des fonctions entre trois parties, trois entités essentielles, à savoir le ministère chargé des télécommunications qui assure la mise en place de la stratégie et de la politique en matière des télécommunications. Malheureusement, on parle encore de télécommunications alors que ce n'est plus même l'ère des communications électroniques, mais on parle actuellement de télécommunications. Il y a également l'INT et avec d'autres acteurs, mais principalement l'INT qui assure la fonction de régulation. Donc, vous savez parfaitement que l'INT existe depuis 2001, depuis le Code de télécommunications, mais ses fonctions et ses prérogatives ont été révisées à maintes reprises, particulièrement en 2002. C'est une étape aussi importante, là où l'INT a eu plus d'autonomie et de la personnalité morale, l'autonomie financière et administrative et tout cela. Donc en 2008, et vu les évolutions, qu'elles soient technologiques, économiques et tout cela, le législateur tunisien a été obligé et contraint à réviser le cadre pour donner plus de prérogatives à l'INT, mais ce n'est pas uniquement à l'INT, mais pour le secteur, pour s'engager davantage dans le processus de libération du marché. Et enfin, il a introduit la notion à côté de l'interconnexion, il a introduit la notion d'accès, c'est une notion aussi importante. Donc en 2013, la dernière modification qui a eu lieu, c'était en 2013. Bien évidemment, il a amélioré et ajouté d'autres compétences et d'autres prérogatives à l'INT, mais également il a introduit, dans le même esprit, il a introduit d'autres notions telles que le VNO, l'opérateur virtuel, les FSI, le cadre législatif et réglementaire qui concerne les FSI et tout cela. Donc on voit que le législateur évolue les textes en fonction de l'évolution technologique et économique et de l'écosystème d'une façon générale. Mais comme a dit Cézied, malheureusement, je pense, c'est un avis personnel, que les textes actuels ne peuvent pas assurer cette évolution vertigineuse dans le domaine des télécommunications, dans le marché des télécommunications. Donc, face à une évolution aussi importante, on parle actuellement de la convergence entre plusieurs disciplines, la convergence entre les réseaux et les services, la convergence entre les terminaux et finalement la convergence entre les usages. On peut également parler de la convergence entre les télécommunications, la convergence entre les audiovisuels, les médias audiovisuels, et finalement entre les services fournis dans le cadre des sociétés de l'information. Donc tout cela, généralement partout dans le monde, on parle de trois sphères de régulation. Les sphères de régulation qui évoluent, généralement chaque sphère a le périmètre qui le concerne. Pour les communications électroniques, il y a des textes spécifiques qui régissent les communications électroniques. Pour l'audiovisuel, il y a des textes, c'est le cas par exemple au niveau de la Commission européenne. Il y a des textes qui régissent la partie audiovisuelle et il y a les textes qui concernent notamment le commerce électronique pour la partie société de l'information. Donc on peut dire ça, mais actuellement, cette
philosophie, je pense que devrait être changée, soit ailleurs, soit en Tunisie. Je pense qu'avec la convergence, actuellement, je pense qu'il y a certains parmi vous qui sont en train de faire du Facebook, je pense que le président de l'INT est en train de le faire, donc, qui sont en train de, de naviguer sur Facebook. Et je pense que c'est de la convergence, en fait, parce qu'en fait, on peut utiliser des tablettes, des smartphones, quoi. Ah d'accord, c'est important. Donc je pense que c'est de la convergence puisqu'on utilise des tablettes, des smartphones ou bien des PC portables en utilisant des réseaux de différentes natures, soit 3G, soit 4G, soit du Wi-Fi. Donc en utilisant donc, des services qui sont différents, soit des vidéos de ce que se passe au niveau de ce workshop, soit également des échanges et tout cela. Donc je pense que même au niveau de cette salle, au niveau de ce workshop, on est en train de vivre de la convergence. Donc je pense que le moment et le temps alors de modifier et de changer l'écosystème et le cadre législatif et réglementaire pour être en phase avec ce nouveau paysage et cette nouvelle donne. Je vais essayer d'aller vite. Hein? Ok. Donc dans ce contexte, donc, il faut alors ajouter à tout cela qu'il y a toute une nouvelle donne, c'est-à-dire un nouveau paysage. N'oubliez pas que la dernière modification du code a eu lieu en 2013. En 2014, c'est-à-dire au 27 janvier 2014, une nouvelle constitution a été promulguée en Tunisie. Il y a également, à travers cette nouvelle constitution, on a assisté à il y a eu instauration de plusieurs principes, tels que les principes fondamentaux des libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication. Il y a les droits plusieurs droits qui ont été instaurés également, les droits d'accès à l'information, aux réseaux de communication, la protection de la vie privée des personnes et des citoyens, la confidentialité des communications et des données personnelles. Il y a tout un arsenal et tout un ensemble de principes qui ont été instaurés et que ces principes devraient être transposés au niveau du code des communications électroniques qui sera promulgué. Tout cela a donné lieu à un nouveau modèle économique et que ce nouveau modèle économique nécessite alors, pour qu'il soit mis en place, donc nécessite un nouveau cadre réglementaire et juridique, un nouveau cadre qui incite alors à l'investissement, c'est-à-dire un nouveau cadre, comme on a vu avec nos collègues et nos homologues italiens et particulièrement espagnols, donc la révision du régime d'autorisation et d'octroi de licence. Donc c'est une étape aussi essentielle et importante pour permettre la liberté d'entreprendre. Il faut alors penser à la neutralité technologique. Un nouveau cadre qui permet une incitation à l'exploitation optimale des infrastructures existantes. Certainement qu'on incite à l'investissement en matière d'infrastructure, mais ce n'est pas uniquement l'investissement en matière d'infrastructure. Il faut exploiter convenablement l'infrastructure disponible déjà. Il faut consacrer également la discrimination au niveau de la Constitution. 15 secondes, ok. Donc garantir l'inclusion sociale et réduire la fracture à travers le service universel et tout cela. Donc il faut prévoir le passage d'un régime et d'une régulation qui a permis au début donc l'ouverture du marché à la concurrence à un dispositif qui vise à consolider, à développer cette concurrence. Donc, je te propose la suite dans une deuxième étape. Ok, je vais finir dans 5 minutes si vous voulez. Sinon Après, on fait un tour de table, comme ça on peut animer une suite de présentations. Ah, d'accord. Reprendre la parole pour dire deux mots, donc pour enchaîner, pour dire que ce qui est important au niveau de nouveau cadre, vous pouvez utiliser directement ça. Donc ce qui est important, c'est que le nouveau cadre réglementaire doit mettre, comme a dit M. le secrétaire d'État ce matin, donc, le consommateur comme étant au centre de ses intérêts et à travers l'amélioration des conditions de la concurrence, l'amélioration des conditions de qualité de service, la disponibilité des services, également de réduction des barrières à l'entrée, donc éliminer, voire même des barrières à l'entrée. Donc c'est important.
et permettre à tous les investisseurs, à tous les acteurs d'entreprendre dans le marché de télécommunications. Donc, merci. Je vais revenir sur la confiance est aussi importante pour les acteurs. Mais la question la plus importante que la confiance, c'est que comment bâtir cette confiance. Donc, est-ce que c'est le rôle de l'État? Si je dis l'État avec grand E, c'est toutes les institutions de l'État, donc le gouvernement, les institutions, les régulateurs et tout cela, c'est à eux de construire ou bien de bâtir cette confiance. Comment le bâtir? Comment rendre les institutions et les acteurs, tous les acteurs, le citoyen, le consommateur, aient confiance dans les applications utilisées, dans les services fournis, dans toute l'économie numérique. Donc, il faut travailler. Je pense que la sécurité, par exemple, l'instauration des textes est nécessaire. Si on va dire qu'il ne faut pas promulguer un code de l'économie numérique, il suffit de créer de la confiance. Mais pour créer de la confiance, il faut quand même bâtir cette confiance. Pour revenir sur le deuxième point qui a été évoqué par Sihat Mastiri, donc c'est la question de la création de l'usage. Je pense que c'est pas aussi facile de forcer les acteurs d'utiliser donc les nouvelles technologies, c'est-à-dire de forcer un expert comptable ou bien un médecin d'utiliser des applications, tout cela. Je pense que pour revenir à un contexte purement économique, est-ce que c'est l'offre qui crée de la demande ou bien la demande qui crée l'offre? Je pense que à ces acteurs d'innover et de chercher et de creuser, de chercher au niveau du marché et de créer le besoin chez eux, de leur fournir et de leur présenter des prestations. Et c'est à ce niveau qu'on va créer des usages. Donc c'est l'esprit même de l'innovation et de la créativité. Merci.